Sud Radio, l'air du temps. Serge Guérin. Bonjour Serge. Bonjour Serge Guérin. Bonjour Laurence. Ah bah c'est compliqué aujourd'hui ce matin les téléphones. Hein. Serge Guérin, professeur à l'INSEC, Grande École de Paris, auteur de l'essai « Si les vieux sauvaient la planète », c'est aux éditions Michelon. Aujourd'hui, dans votre chronique estivale, mon cher Serge, vous vouliez parler des aidants d'aujourd'hui, des aidants de demain, des aidants qui sont d'ailleurs en majorité des aidantes, et des aidants qui ont besoin bien d'être aidés aussi à leur tour. Hein. Oui, c'est ça. Alors, des choses ont évolué, mais il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, il y a entre 11 et 12 millions de personnes qui sont des aidants. C'est-à-dire des personnes qui, bénévolement, vont accompagner, aider un proche. Alors, ça, très souvent, c'est la famille, mais ça peut être aussi un ami, un voisin, et vont l'aider parce que cette personne-là est en grande difficulté. Alors, ça peut être un enfant qui est touché par un handicap, ça peut être un compagnon, une compagne qui est touché par une maladie chronique, ça peut être un parent ou une connaissance qui est touché par le grand âge et qui a une difficulté cognitive, par exemple. Voilà. Il y a plein de situations, et voilà, il y a des millions et des millions de personnes mais c'est pas 1 heure ou 2 par semaine, quoi. Parfois c'est jusqu'à 20 heures par jour dans certains cas. En tout cas, on va dire c'est au moins 20 heures par semaine. Et ces gens-là, je dirais merci. Heureusement qu'ils sont là, parce qu'ils font un job que, dans une situation où la France, dans la difficulté et tout ça, eux continuent à accompagner un proche. Et s'ils n'étaient pas là, la vie de ce proche en question serait un enfer absolu. Ouais, comme vous dites aussi d'ailleurs, sans la contribution de tous ces aidants, ces aidantes, Serge Guérin, notre système de santé qui à ce moment quand même bien tendu ne tiendrait pas. Hein. Oui, tout à fait. On avait, même il y a quelques années, avec un groupe d'aidants, on a fait une sorte de calcul. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment l'angle mort des solidarités et de la santé publique. C'est-à-dire que c'était les invisibles absolus. D'ailleurs, on les appelait souvent les aidants naturels. Les aidants naturels. Ah ouais. Oui. Ah ouais. Voilà. Donc, si c'est naturel, il n'y a pas de raison de s'en occuper, d'une certaine manière. Et si c'est naturel, en effet, naturellement, c'est plutôt les femmes qui sont préoccupées. Et donc, puis à un moment donné, il y a eu une ministre, il y a une dizaine d'années, qui s'appelait Michel Delaunay, à qui il faut vraiment rendre hommage, parce qu'elle a porté un petit peu ça, et on a pu, autour d'elle, et la convaincre, et ainsi de suite, et travailler pour qu'il y ait une reconnaissance plus forte, tout à fait insuffisante, mais n'empêche que. Puis on avait aussi calculé, mais de manière tout à fait arithmétique, très très simple. À l'époque, on comptait moins d'aidants, on comptait à peu près 8 millions d'aidants, on disait 20 heures par semaine, 19 euros de l'heure, on arrivait à des sommes astronomiques, du genre 168 milliards d'euros, si jamais on payait ces personnes. Évidemment, il ne s'agit pas de payer, mais n'empêche que de se rendre compte qu'elles remplacent aussi des gens qui ne peuvent pas être là parce qu'il n'y a pas suffisamment de professionnels de l'accompagnement. Et puis par ailleurs, c'est un coût monstrueux, quoi. Mais 168 milliards d'euros, c'est presque les 2 tiers de toutes les dépenses de santé. Donc évidemment, ça serait très très compliqué de mettre cela sur la table. C'est pas la question, mais n'empêche que se rendre compte, à la fois humain, à la fois l'apport de ces personnes et l'économie, d'une certaine manière, ils contribuent à faire. Et puis dans les aidants, il y a les aidants, la moitié à peu près sont des gens qui sont à la retraite et qui souvent accompagnent un proche, un mari, une femme, une connaissance, ainsi de suite. Puis il y a des actifs, des salariés actifs. Et par ailleurs, il y a l'autre moitié, c'est à peu près les salariés. Et aujourd'hui, ce sont des gens donc, qui ont parfois 2 ou 3 vies en même temps, puisqu'ils sont professionnels, ils sont leur travail, ils ont leur vie personnelle qu'ils essayent de sauvegarder, et puis ils ont ce job, cette fonction, ce rôle absolument essentiel. Alors ça peut être, par exemple, dans les entreprises, aujourd'hui, il faut se rendre compte que l'âge moyen du démarrage de l'aidance, c'est 35 ans. Donc ça peut être très très jeune, parce que c'est un enfant, malheureusement, qui est touché par handicap ou que sais-je. Et donc ces personnes-là doivent jongler. Et on ne se rend pas compte aussi, alors il y a des entreprises qui sont plus accompagnantes, on pourrait dire, mais la plupart ne le sont pas beaucoup, puis c'est complexe. Et puis c'est la question des plannings, c'est la question avec le reste des équipes. Si vous travaillez en équipe, c'est pas évident. Il y a plein de choses qui se passent, et même, je dirais, dans les compétences aujourd'hui du manager, la compétence de comprendre qu'autour de moi, il peut y avoir dans mon équipe quelqu'un qui est dans cette situation-là, fait partie, je trouve, moi, vraiment de la qualité du manager, quoi. Et comment je fais, comment j'accompagne, comment je comprends, sans être évidemment rentrer trop dans l'intimité des personnes, parce que tout le monde n'a pas nécessairement envie de raconter sa vie. Oui, mais justement, c'est ce que j'allais vous dire, Serge Guérin. Il y a aussi beaucoup de gens qui peut-être n'osent pas trop le dire à leur employeur. Ça peut rester un sujet à la fois intime, tabou. Dans les entreprises, on est dans la culture de la performance, donc certaines ne disent peut-être rien et ne profitent pas d'aménagement d'horaire, par exemple.
Oui, tout à fait. Déjà, il y a des gens qui savent même pas qu'ils sont là-dedans, qui se rendent pas compte que ce qu'ils font, voilà. Oui. Ils disent, bah non, c'est normal, je le fasse et tout ça. Voilà. Les gens qui n'ont pas du tout envie de le dire, puisque c'est leur vie privée, ils veulent pas le faire connaître, ou aussi parce qu'ils se disent, voilà, si on l'apprend, bah, j'aurai pas de promotion, je me mets peut-être en risque par rapport à mon emploi, on va me regarder un peu bizarrement. Donc voilà, il y a aussi une gêne parfois par rapport à cela. Hein. Donc il y a à la fois la méconnaissance et puis la gêne. Donc tout ça peut jouer. Et puis parfois aussi un regard qui peut de certains membres du reste de l'équipe qui peut être parfois négatif. Hein. Les gens sont pas tous la bonté même. Donc tout ça peut jouer aussi. Et donc il y a des entreprises qui ont très bien compris, qui disent comment je fais, comment j'accompagne. Voilà, il y a des structures, je pense à des structures comme Responsage qui sont là pour essayer de proposer aux entreprises de s'abonner à un système. Et donc quand quelqu'un est aidant, ou quelqu'un d'ailleurs plus largement en grande fragilité, il a un numéro où discrètement il peut appeler quand il veut et se faire aider par les assistantes sociales, par des choses comme ça. Et en plus, quand vous accompagnez les gens, quand vous les aidez, finalement ils sont aussi meilleurs dans leur emploi puisque ils sont suppléés et ainsi de suite. Donc ils vont être plus efficaces. Et par ailleurs, l'entreprise crée aussi une relation quand même beaucoup plus forte parce que tiens, c'est une boîte où on laisse pas tomber les gens, quoi. Vous voyez, donc même en termes de marque employeur, comme on dit, de qualité, de la cohésion et tout ça, c'est souvent plus efficace. Donc finalement, les entreprises ont tout intérêt à le faire. Encore faut-il pouvoir le faire. Ouais. Dernière petite question rapidement. On l'a bien compris, en jeu aussi bien les entreprises et les politiques publiques, d'autant que dans cette société du vieillissement que vous ne cessez d'analyser, Serge Guérin, on sera tous amenés un jour ou l'autre à être soit aidant ou même aidé. Hein. Absolument. D'ailleurs, on estime que d'ici à 2030, au moins un salarié sur 4 sera dans cette situation-là. Et quand on regarde du côté des retraités, il y a à peu près un tiers aujourd'hui des retraités qui sont face à ce type de situation. Alors, à des niveaux différents, n'empêche que. Vous voyez, donc, c'est vrai qu'il faut aussi le prendre en compte. Et la société de la longévité, elle devra aussi être une société de l'aidance, d'une certaine manière. Et de valoriser aussi, parce que si on revient aux gens qui travaillent, mais aux autres aussi, c'est que quand vous êtes un aidant, qu'est-ce que vous développez comme savoir nouveau? Parce que vous êtes un vrai couteau suisse, quoi. C'est ça. Donc, finalement, on devrait aussi valoriser ces personnes en disant ce qu'elles font, c'est extraordinaire en termes de développement personnel, en termes de qualité humaine, mais aussi en termes d'apport. C'est un apport économique, c'est un apport humain, puis ces gens-là, ils apprennent plein de trucs. D'ailleurs, j'ai rencontré plein de gens qui ont commencé par être aidants et qui en ont pris passion, on pourrait dire, et qui en ont fait leur métier. Vous voyez, donc il y a plein de choses à regarder derrière. C'est pas seulement négatif, c'est aussi, comme souvent, il faut être nuancé, il y a des éléments très, très rudes, il y a aussi, ça permet aussi à des gens d'inventer autre chose. Intarissable, Serge Guérin. Merci beaucoup. Et on va retrouver le week-end prochain pour l'air du temps. Merci.